Coucou les amis, donc voilà, nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, en fait, voilà, comme vous avez pu le voir dans la miniature ou dans le titre ou dans la description, j'espère que vous avez été lire un peu la description. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'il faut sur la page YouTube, notamment mon Instagram, la page Facebook. Donc nouvelle, par contre, nouvelle page Facebook, hein. Attention, j'ai changé, maintenant c'est Eri Budget Vintage, comme mon Instagram. Voilà. Et donc voilà, donc cette nouvelle vidéo, tout simplement, pour voilà, j'ai fait appel à une entreprise de décalaminage de moteurs à l'hydrogène. Voilà, donc c'est l'entreprise Service Décalaminage qui va arriver et qui, comment dire, qui a le gentillesse de se déplacer parce que lui il fait ça à domicile. Il y en a qui font ça dans des garages aussi. Il y a des garages qui le font d'ailleurs aussi. Lui il le fait à domicile. Donc étant donné que j'ai pas de domicile. Bah si, mais j'ai pas de parking à mon domicile, donc là ça va être pour nous dans la rue, sur un parking. Que le décalaminage à l'hydrogène, pourquoi? Je ne sais pas. En fait, j'avais aperçu ça un petit peu sur internet. Je savais pas trop si ça faisait effet, tout ça. Bon, j'ai pris un peu de renseignements. Et puis quand j'ai vu sa pub, en fait, à l'entreprise de service décalaminage, j'ai vu sa pub sur Facebook. Et ben du coup, je me suis dit bon, pourquoi pas me lancer? Il est pas trop loin, que je croyais. Il était pas trop loin. Et euh, et puis du coup, bah, je me suis dit ça peut pas faire de mal. Après tout, plutôt que de temps en temps je mettais un peu de produits chimiques dans l'essence, voire dans l'huile. Bon, voilà, j'ai jamais vraiment remarqué d'effets spéciaux, d'effets spéciaux. Non, un effet spéciaux, c'est pas ça. J'ai pas remarqué d'effet en fait après ces produits-là, en tout cas. Et là, je me suis dit bah pourquoi pas essayer le décalaminage, ça pourrait mettre un bon coup de boost au camion. Donc du coup voilà, j'ai appelé Cédric et puis il a accepté de venir et puis il a accepté de faire cette petite vidéo aussi. D'ailleurs je le remercie parce que faut pas le dire mais à la base c'est un gros timide je pense. Donc mais déjà il a eu le courage de le faire, c'est bien. Et donc voilà. Donc Cédric va arriver. Moi on va tourner le camion parce que là je suis l'avant, ça va pas être possible de se mettre là. Et puis bah on va faire ça ce matin. Alors je suis désolé, il va risquer d'avoir un peu de bruit parce que on va devoir parler avec le moteur tournant. Et vous le savez bien, la discrétion, c'est pas le fort de mon camion, avec le bruit du moteur. Donc voilà. Donc je vous dis, bah c'est parti pour un moteur tout neuf, j'ai envie de dire. Donc voilà les amis, je suis avec Cédric, donc à son entreprise de décalaminage de moteur, aussi bien voiture que a priori camion. Donc voilà, donc on va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est en train de tourner. Donc on vous montre tout ça. Donc voilà, on s'est mis à l'intérieur parce que déjà il commence à pleuvoir. Et puis en plus, on s'entendra mieux que devant le capot moteur avec le bruit du moteur qui tourne. Donc on va vous expliquer pourquoi il tourne et comment ça fonctionne, tout simplement. Donc voilà, je vous représente Cédric. On va mieux s'entendre ici. Donc Cédric, qui a l'entreprise Service Décalaminage, il y a son camion juste derrière, mais je vais mieux vous montrer tout ça tout à l'heure. Donc Service Décalaminage à domicile. Donc tout simplement, je l'ai trouvé, l'entreprise de Cédric sur Facebook, il faisait une pub Facebook, voilà, bien pensé, parce que voilà, du coup il y a des clients. Oui, oui. Et donc sur Facebook, et je l'ai contacté pour justement voir si c'était possible de faire un décalaminage sur le camping-car. Et donc il m'a dit qu'a priori il n'y a pas de problème. Bon, on n'a pas d'électronique, donc il y aura peut-être ça pose des problèmes s'il n'y a pas d'électronique. Non, il n'y a pas. Seulement l'hydrogène, c'est naturel. On va pas bouger le moteur Voilà. avec là justement comme c'est des anciens moteurs, faut justement faire un entretien régulier. Voilà. Pour Ça pose pas de éliminer problème. la calamine. Mm. On a la chance d'avoir un véhicule qui n'a pas de FAP, qui n'a pas de catalyseur. Voilà. Voilà, Donc il n'y a pas de problème. ça aide quoi. Ça aide beaucoup Voilà. pour Et le décalaminage. donc hop, comme ça, je vais rapprocher un petit peu. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait exactement? Explique-nous ce que fait l'hydrogène en fait. Pourquoi Alors, tu injectes de l'hydrogène dans le moteur du coup? alors en fait, on n'injecte pas dans le moteur, D'accord. Bon, que dans la combustion. déjà première connerie de ma part. Alors, on va nettoyer tout ce qui est partie combustion, c'est tout ce qui est vanne EGR, tout ce qui est FAP. Alors, on va dire ça va
diminuer son encrassement, on va pas éliminer toute la calamine du FAP, D'accord. tout ce qui est tête de soupape et toute la ligne d'échappement. En fait, ça va faire, on va réduire l'émission de CO2 jusqu'à 70% et 15% aux consommations du véhicule. D'accord, très bien. Alors sinon, est-ce que, par exemple, est-ce que à partir de quel âge on peut faire ça à un véhicule, au niveau de l'ancienneté du véhicule, par exemple? Alors, on va pas prendre par rapport à l'âge du véhicule. Moi, je parle beaucoup aux gens qui roulent beaucoup en ville. Ah, en ville? Voilà. D'accord. Parce que les gens qui roulent en ville, ils vont faire que des tout petits trajets. Et c'est là qu'on va encrasser le moteur. D'accord, donc oui, il n'y a pas Voilà. d'âge Alors, spécial ou tous un les gens kilométrage. qui font d'autoroute, là, il n'y a pas de problème. On va dire qu'on élimine les calamines Naturellement, quoi. naturellement. D'accord. Et les personnes qui roulent que en ville, moi, je conseille de le faire une fois par an. Ah, une fois par an quand même. Voilà. Ah oui, donc je veux dire, est-ce qu'il y a des résidus qui s'échappent, qui partent quelque part? Ils partent par l'échappement Ils partent ou... par l'échappement. D'accord, Toute la calamine repart par l'échappement. d'accord. Et même avec un FAP, je veux dire, ça bouge pas le FAP, du coup, les résidus qui partent? Là, justement, ça part en micro. C'est de la poussière après. En fait, Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, on va augmenter l'explosion dans la combustion. Et justement, c'est ça qui va éliminer, qui va réduire en poussière la calamine. Et qui va repartir à l'échappement. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça... Est-ce qu'on retrouve vraiment... Moi, j'ai ça qui me fait un peu... du mal, bah, je connais pas le camion à l'origine, comme il était à l'origine, quand il est sorti d'usine. Mais on retrouve vraiment la puissance d'origine avec ça Quasiment d'origine. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est impressionnant. J'ai eu beaucoup de cas et les gens sont très très satisfaits. Des fois, ils me demandent si j'ai changé le moteur. C'est vrai, à ce point-là? Voilà, à ce point-là. Ah là. Mais... Moi, je vais peut-être gagner 20 chevaux avec mon camping-car là. Non, peut-être pas vachement, Sur mais les 58. Il ça devait va. en rester 30 et puis... ça va lui faire du bien. Ça va pas lui faire de mal. En plus, une année 88, ça va lui Bah, je lui pense redonner que... une petite jeunesse. Ouais, bah c'est bien, c'est bien. On aurait dû faire ça avant de partir en Auvergne. On remarque qu'en Auvergne, il a été bien décrassé aussi. Voilà. Parce qu'à mon Et téléphone, j'étais en première des fois à 10 km/h pour monter. Alors, ça Voilà. l'a bien décrassé quoi. Ça va lui faire du bien. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur, sur ce travail, justement, sur cette manière de faire Bah là, alors, quand c'est un véhicule vraiment moderne, avec électrique, bah, je fais un passage à la valise obligatoire. Ah oui, d'accord. Alors, en fait, bah, je vais contrôler vraiment toute l'électronique du véhicule. Avant de faire Avant de faire. D'accord, Voilà. voir s'il n'y a pas des gros problèmes Voilà, avant parce quoi. que bah, des fois, bah, on peut avoir un problème de vanne-gère. Là, on n'a pas le souci. Mm. Tout ce qui est, si j'ai un FAP qui est vraiment encrassé, je vais pas réussir à le revoir. Alors, je vais dire à la personne soit de le faire nettoyer manuellement, D'accord. soit de le changer. D'accord. Ah oui, carrément, ouais. Voilà. Avant de faire les travaux, il faudrait qu'il Voilà. change Alors, en fait. le mieux, moi, ce que je fais quand je sais que le FAP il est vraiment encrassé, je fais un décalaminage. En fait, toute la calamine va se mettre dans le FAP. Et après, la personne va changer le FAP ou faire nettoyer le FAP manuellement. Comme ça, en fait, toute la calamine qu'il y avait dans le moteur, elle s'est collée dans le FAP. Comme ça, la personne repart avec un FAP propre et un moteur propre. Oh bah disons, oui. Donc ça peut quand même, au final, pour une voiture récente avec un FAP, tout ça, ça peut quand même leur revenir assez cher avec le FAP Voilà, nettoyé, voilà. tout ça, voilà. Après, il y a plusieurs possibilités d'avoir un FAP. On peut les revoir manuellement, comme je l'ai dit, chimiquement. Après, bon, moi, pour le moment, je le fais pas. Non, ben non, c'est pas, Et c'est puis, plutôt de moi, garage je plutôt. suis, comme vous voyez, je viens à domicile directement. On va pas démonter un FAP Sur le parking. sur le parking. Ouais, non, je me doute, oui. Alors je laisse ça faire pour les garages. Les professionnels. Je leur laisse pas, je reprends pas leur travail, je leur laisse au boulot. Chacun Voilà. son travail. Alors sinon, Cédric, pourquoi, qu'est-ce que ça change en fait de faire un décalaminage par rapport à un produit justement qu'on pourrait mettre soit dans l'huile ou dans le carburant, produit qu'on achète là en supermarché? Alors l'hydrogène c'est naturel. On va Ah oui. éviter de polluer, hein, ouais, tous les produits chimiques, je pense qu'on en a assez en ce moment. Oui, pas mal, ouais. Voilà. Et là en fait avec l'hydrogène, on va jouer par rapport à l'environnement. Déjà même un véhicule qui pollue moins, on va être mieux par rapport aux classes énergétiques, À la nature aussi. à la nature, et puis parce qu'on nous impose aussi. Parce que maintenant, au niveau des contrôles techniques, on a les taux qui sont beaucoup plus bas qu'avant. Oui, du coup, oui. Alors, ils nous demandent souvent les normes constructeurs. Alors, moi, j'arrive à avoir les normes constructeurs.
T'arrives à avoir les Voilà. normes constructeurs Moi, avec... j'ai mon camion que j'ai là, juste à côté de moi là. Oui, Et en sortie d'émission de CO2, il est à 0,10. d'accord. Et on nous demande 1,77. Ah oui, d'accord, donc Voilà. il est pas polluant en fait, du coup. Voilà, il pollue pas. Bah, il est passé aussi à l'oxydrogène. Oui, bah je me doute. Alors, si je fais sur mon véhicule, il n'y a pas de risque sur les autres. Bah oui, du coup, oui. Moi, je le ferai pas. Voilà, exactement. On essaye d'abord sur le sien, on voit si ça marche. Voilà, ça marche très bien et je suis très satisfait de mon matériel. Et je remercie beaucoup Yannick, le fondateur De la machine? le fondateur de la machine et de Decatec et France Décalamis. D'accord. Et une très bonne machine française en inox, tout en inox, pas sur les machines chinoises qui sont à moitié en plastique. Ouais. Et moi, je voulais absolument travailler avec du matériel français. Bah oui, c'est important aussi pour Et- faire marcher le... J'ai Yannick, fondateur, qui est toujours là pour nous conseiller. Après nous aussi, parce qu'on en a dans la mécanique ou dans ça, tout ce qui est valise, on en apprend tous les jours. Et quand j'ai quelque chose, un coup de téléphone, et Yannick nous répond à chaque fois. Ah, bah c'est bien ça. Voilà. C'est bien, au moins il y a un suivi du Il y a- matériel et Voilà, il y a du un suivi réel pour, suivi, quoi. voilà. D'accord. Et donc là, on a démarré le camping-car. Alors pourquoi on faut démarrer le camping-car Alors, ou le véhicule? la machine est alimentée directement sur la batterie. En D'accord. fait, on a une énergie constante pour avoir un débit d'hydrogène constant. D'accord. Alors, là, justement, on fait ça tout au ralenti. Alors, il y a des fois qui accélèrent, mais ça pas Pour aller plus vite, quoi. Pour essayer d'aller plus vite dans le... Bah, pas spécialement, mais moi je trouve que ça sert à rien. Moi j'ai été formé par le Yannick. Il m'a dit tu fais tout au ralenti et ça se passe très bien. Et j'ai tous mes décalaminages que j'ai fait, c'est toujours très très bien passé. Ouais. Là justement, bah, après le décalaminage, on fera un essai route D'accord. pour voir Pas de souci. la différence. Et puis bah, on va fumer un peu moins quand même ici. Je vais bien remettre les appuis-têtes parce qu'on va se prendre des coups de turbo, non? Du Ah, coup. peut-être pas, il n'y a pas de turbo. Bah non, j'ai pas de turbo, donc tout de suite on va pas de on va pas inventer des chevaux là où il y en avait pas, quoi. Voilà. Mais déjà, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien déjà. Donc voilà les amis, bon la vidéo n'est pas finie hein, bien sûr, mais déjà voilà je voulais que Cédric nous explique comment ça fonctionne, voilà le décalaminage à l'hydrogène. Maintenant, on va aller voir peut-être un petit peu côté moteur, voir comment ça non, D'accord. je sais pas s'il n'y a rien à voir. Bon, il n'y a pas grand chose à voir parce que maintenant que ça tourne, Ça agit tout seul en fait, quoi. là, comme on a branché l'hydrogène au niveau de la mission d'air, D'accord. on a le moteur là, on va tourner pendant 1h30. 1h30. Voilà. Donc c'est très long, hein. Faut prévoir le temps, faut avoir le temps et il faut prévoir oui assez de temps parce qu'apparemment donc voilà on va tourner pendant 1h30. Donc là il est 10h. Ça fait combien de temps qu'on a mis là? Un petit quart d'heure à peu près? 20 minutes? Oh, peut-être un peu plus. Une demi-heure. Ça fait déjà une demi-heure qu'on a mis? Voilà. Ah bon, ça passe tellement vite. Je suis arrivé à l'avance alors. Bah On va voilà. commencer à l'heure. Oui, bon bah nickel. Bon bah du coup, nous on vous laisse pour l'instant. On laisse le camion tourner et je vous retrouve tout à l'heure. Donc du coup j'ai amené un petit café, on va se boire un petit café avec Cédric. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc voici la machine exactement qui met de l'hydrogène dans le camion. Donc vous voyez, il est branché électriquement sur ma batterie. Et il a un petit tuyau, donc le petit tuyau qui zigzag là, hop, qui rentre ici, voilà, et qui injecte du coup de l'hydrogène dans la boîte à air directement, ce qui fait le décalaminage des parties, comme l'a dit Cédric tout à l'heure. Donc voilà, donc sinon, je voulais rajouter quand même, donc Cédric, ça c'est son véhicule bien sûr, avec, vous voyez, son numéro, son entreprise. Donc Cédric fait aussi le nettoyage des feux, le ponçage des feux avec le nettoyage intérieur des véhicules aussi. Donc n'hésitez pas si vous voulez, si vous êtes dans le secteur. Tu nous as dit Cédric, c'était quel secteur exactement que tu faisais? 44, 49, 53 Ouais. et limite 35. D'accord. Donc comme Cédric vient de le dire, voilà, 44, 49, 53, limite 35 et limite 72 Voilà, peut-être. limite 72, après, Voilà, faut vraiment être à la limite. voilà. Donc ça fait quand même un bon secteur. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Voilà, Cédric voulait absolument que je montre
la petite affiche là, c'est l'affiche du fabricant de la machine. Voilà. Donc franchement, non, c'est super. Ça te dérange pas comment ton numéro? Non, il n'y a pas de problème. Non, bah, de toute façon il est déjà filmé donc. Non, y a pas de problème. Donc voilà, donc c'est cool. Donc là ça fait 1 heure que ça tourne. Mine de rien c'est long, hein. C'est long à faire. Hein. Et en plus on est en train de pourrir l'entraînement des footballeurs. Parce que bah, je suis sur un parking, donc il y a des jeunes footballeurs qui s'entraînent à côté. Ça fait 1 heure que je suis en train de leur pourrir les oreilles et de les polluer pendant qu'ils courent. Donc voilà, 1 heure, on attend encore. Donc voilà, ça fait 1h30 que ça tourne au ralenti. C'est trop long en fait. Donc maintenant Cédric démonte son matériel et on va aller faire un essai routier. Donc en plus il y a plein de monde qui arrive, là il y a le terrain de foot à côté. Donc voilà, le matériel est démonté. Donc surtout il m'a dit il faut pas couper le moteur. Parce que c'est quand on va rouler maintenant que la calamine va bien partir par l'échappement. Donc on va aller faire ça et moi je vous ferai un petit essai routier, rien que nous tous les deux ensemble, sans Cédric quand il sera parti. Comme ça, bah je pourrais me filmer aussi. Parce que là je vais pas me filmer tout ça. Allez, bon bah je vous dis à tout à l'heure, nous on va faire un petit essai routier. Donc voilà, place à l'essai routier. Alors bah c'est parti, tout simplement j'ai envie de dire. Allez go! Sous cette belle pluie bretonne qui ne cesse de tomber. Bon après je vais pas me plaindre. Hein, il y a pire que nous, dans le sud notamment. D'ailleurs si vous êtes du sud-ouest, je vous passe le bonjour et je vous souhaite beaucoup de courage si jamais vous êtes pris dans cet enfer d'eau. Alors beaucoup de courage à vous les amis. Ça bouge un peu mais c'est normal. Allez, go! Et là, franchement, rien que les premiers tours de roue, je sens. Il est plus... J'ai pas de turbo, hein, donc je vais pas récupérer des chevaux et des chevaux. Mais je sens que rien que là, il est plus véloce déjà. C'est un truc de fou. Hein. Je suis vraiment content parce que ça a bien marché, quoi. Je sens qu'il a envie, là. C'est comme si... comment décrire? C'est comme si avant, tout le long, en fait, j'avais laissé le frein à main. Un frein à main un petit peu desserré. Beaucoup desserré. Mais c'est vrai, hein. C'est parce que je sens que là, il a vraiment envie, quoi. C'est... Là, je te claque le départ arrêté, là, mais un truc de malade, quoi. Mais non, mais il est vraiment... c'est vraiment impressionnant. Bon, là, il y a des dodanes, donc je ralentis, c'est normal. Ça gigote un peu beaucoup pour vous, hein. Mais là, je sens vraiment... qu'il a envie quoi. Bon là il va y avoir une grosse côte donc c'est normal que je vais pas sentir le... Mais là, ouais. Là avant la côte là on sent bien. Là. Il a envie de partir là. C'est vraiment bien. Franchement je pensais pas que ce serait à ce point là. Après c'est dommage. Bah vous allez pas vous en rendre compte vous forcément. Mais parce que vous allez pas essayer mon camion. Et vous ne l'aviez pas essayé avant non plus. Mais bon là c'est une grosse côte. Donc là c'est un peu normal, je lui pardonne. Hein, puis j'ai pas envie de vous remuer, j'ai pas envie de vous donner le mal de mer non plus. Mais là je sens vraiment la différence. C'est vraiment impressionnant quand même. C'est pour ça si vous avez l'occasion de le faire, je pense que ça peut être pas mal. C'est pas excessif, hein, c'est vraiment pas excessif, c'est autour des 60 €. Mais là vraiment, vraiment content quoi du résultat. Là je sens bien la... Je sens, ouais, plus véloce, voilà, il est plus véloce, plus... Il a envie d'y aller, hein. Je sens vraiment que voilà, c'est plus agréable. Je sens l'accélération plus souple, vous voyez. Mais vraiment, vraiment super content quoi. Après, de là le faire tous les ans, je sais pas. Mais voilà, déjà là, on l'a fait une fois en 32 ans. Non, franchement, je sens vraiment qu'il est... Bon, je vais pas... ça va pas augmenter ma vitesse max. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs avec le micro. Ça va pas augmenter ma vitesse max, mais par contre, voilà, je sens qu'il a plus d'envoi quand même, malgré tout. Je suis vraiment content. Et ça fait du bien encore de conduire le camping-car. J'ai hâte de pouvoir repartir là. Parce que là, avec ce temps de merde, c'est vraiment une horreur, quoi. Mais vraiment content du résultat. Ça, c'est vraiment super. Et je sens, je sais pas comment vous le décrire, cette sensation en fait. Ouais, comme je disais tout à l'heure, quoi, c'est
comme si j'avais oublié de desserrer un petit peu le frein à main. Je sens qu'il est, voilà, un petit peu plus véloce, quoi. Bon, il y a toujours les côtes, bien sûr. On va pas ça lui a pas donné 50 chevaux, mais voilà, voilà, je trouve plus agréable à conduire. Après, peut-être que dans 200 ou 300 km, peut-être que je me rendrai plus compte. Mais là, le fait de reprendre la route et d'avoir fait ça, je sens que j'ai l'impression que ça a fait vraiment son effet, quoi. Et de toute façon, ça ne peut pas faire de mal, on va dire, de vouloir le nettoyer un petit peu, quoi. Vraiment content de ce petit nettoyage interne du moteur. Donc, pour conclure cette vidéo, franchement, super content du travail effectué par Cédric, de l'entreprise Service Décalaminage. Donc je remercie énormément parce que c'est vrai qu'en plus j'avais pas compris ça, mais il est du 49, donc il s'est déplacé, mine de rien il avait plus d'une heure de route. Donc c'est vraiment gentil de sa part d'être venu jusqu'ici, d'autant plus qu'apparemment d'habitude il fait plus le côté 49, 44, 53. Moi vitré, bon je suis pas loin du 53, mais il a dû pousser encore un petit peu quand même. Donc vraiment un grand merci à lui, encore merci Cédric. Et donc super content du résultat. En tout cas, ouais, très content. J'espère que ça lui a fait, j'ai vu que ça lui a fait du bien. Et puis que c'est reparti pour des années et des années, quoi. Donc c'est cool. Je suis vraiment content et j'espère que voilà, ça va durer encore longtemps. Donc les amis, alors si vous êtes dans le 44, 49, 53, alors n'hésitez pas à appeler Cédric. Tout est dans la description. Son numéro de téléphone, son email, son Facebook. Voilà. N'hésitez pas à le contacter. Il se déplace dans les 3 départements là. Sinon, si vous êtes ailleurs, je vous conseille de trouver un décalamineur par chez vous. Et parce que ça peut faire un bien fou au véhicule. Voilà. Après, chaque décalamineur, je suppose, a sa manière de faire. Voilà. Comme disait Cédric, lui, il passe la valise sur la prise diag avant pour voir s'il n'y a pas des réels problèmes sur la voiture avant de pouvoir faire ça. Comme il disait, par exemple, pour l'histoire du FAP, s'il y a un FAP qui est un peu déjà abîmé, bon, voilà, il préfère voir les choses. Donc, voilà. Donc, en tout cas, moi, c'est une chose que je vous recommande de faire parce que ça peut pas faire du mal, de se faire du bien. De faire du bien à nos camions. Ou à nos voitures d'ailleurs, parce que ça marche aussi pour les voitures. Donc voilà, donc super content du résultat et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Allez les amis, je vous dis bye bye, à bientôt.